Mélie et Mélo et on se retrouve pour une nouvelle comparaison, encore une fois dans le cadre du PLIB. Donc on a lu Le Phare au Corbeau de Rosanne Ilano. En fait je sais pas trop comment on peut rentrer en matière sans qu'elle défonce le bouquin et Tout de que suite. j'essaie de la calmer. Ça va être compliqué. Bon, on va rentrer direct, hein. Clairement au début ça me plaisait plutôt bien. Le début m'a plutôt bien plu, j'étais dedans, je me suis dit ok, j'attends d'avoir les réponses, etc. Ça peut être intéressant. Et par contre à la fin, je me suis dit ok, voilà, j'ai perdu plusieurs heures de ma vie pour un truc qui n'en valait pas la peine. Elle est toujours aussi dure. Alors, Non, ça dépend, il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui me plaisent pas du tout. Et il y a des choses qui sont un peu entre les deux. pour moi c'est plutôt un entre-deux. Voilà. Ah bah, bon, non, Pour moi ce roman c'est un pourquoi pas, ça se lit bien, pourquoi pas, l'histoire est sympa, pourquoi pas le principe de la magie, enfin c'est pas de la magie, non, c'est pas la occulte, les principes occultes qu'il y a là-dedans, pourquoi pas aussi. J'ai bien aimé parce qu'on est face à deux héros qui ne sont pas les meilleurs de leur catégorie, qui ne sont pas invincibles, qui ont même des dire que défauts. c'est un petit peu des anti-héros. Pas tout à fait, Alors mais pas elle, loin. oui. Elle, oui. Elle je pense oui. C'est pour ça que j'ai pas aimé. Le deuxième dans le duo justement est là pour contrebalancer un petit peu, pour essayer de faire en sorte que notre héroïne s'accepte. Voilà, pour moi c'est un pourquoi pas. J'ai pas passé un moment exceptionnel, j'ai pas été renversée par ma lecture, mais j'ai pas passé un moment désagréable non plus. Bon, pour moi il y a quelques petits défauts, je vous donne les miens avant qu'elle enchaîne. Il y a quelques petits défauts, il y a quelques répétitions qui sont... Voilà, moi j'appelle ça quelques répétitions que j'ai trouvé effectivement un petit peu lourdes par moments, mais bon. Et la fin par contre qui sort un peu de nulle part, qui est un peu trop facile, qui est mal expliquée, Qui est what the fuck. un peu what the fuck, mal amenée je trouve. Et c'est dommage, enfin moi je trouve que voilà, la fin a desservi le roman et j'ai trouvé ça dommage. Je pense qu'on aurait pu trouver quelque chose de plus adapté sans essayer de faire dans l'originalité en fait. Moi je pense que c'est ça, elle a péché par excès d'originalité. On était parti sur le fil d'une histoire, ça allait tout droit, c'était très bien. On aurait pu faire une fin sympa qui correspondait bien au reste. Et là d'un seul coup il se passe un truc. Et voilà. Mais pour moi c'est les deux gros points négatifs de cette histoire, le reste ça passe. Ça passe, voilà, c'est une lecture qui se passe bien. Alors, au niveau des répétitions, je suis pas du tout d'accord, il y en a énormément. On va commencer tout de suite avec une répétition au niveau de Agathe, qui est l'héroïne du roman. Donc Agathe qui se dévalorise énormément. Et voilà, ça c'est énormément répété. En fait, elle a un espèce de don occulte. Et son don est incomplet et c'est répété à chaque chapitre à quel point elle est incomplète, à quel point elle a un problème avec ça, un sentiment d'infériorité. Et tu sais, c'est un nom, c'est très à la mode ce truc là, tout le monde a ça, le syndrome de l'imposteur. Ah. Et elle a un espèce de syndrome de l'imposteur. Et donc voilà, au bout d'un moment, ok, tu nous le répètes 2-3 fois pour être sûr qu'on a bien compris, mais plus c'est trop en fait, non. Alors, je me permets d'intervenir. Après, c'est son que caractère. ce roman est écrit à la première personne du singulier, c'est-à-dire que nous sommes Agathe. Nous sommes dans les pensées d'Agathe. Ça veut dire que si c'est répété autant, en fait, c'est parce que c'est Agathe qui le pense. C'est vrai. Et donc, en ça, pour moi, c'est justifié. Voilà, c'est justifié. Et c'est chiant, je dis pas le contraire, parce que moi aussi, bon, à la longue, j'étais un peu en mode, on a compris, mais c'est sa psyché, en fait. Elle est comme ça. Et du coup, ça explique, en fait, pourquoi, un autre point... Oui. Les personnages m'ont un petit peu agacé parce que, sauf à part Agathe, ils sont tous absolument, ils sont pas juste beaux, ils sont magnifiques quoi, ils sont canons, ils sont musclés, ils sont parfaits, voilà. Mais voilà, c'est parce que c'est Agathe qui nous les décrit. Et pour moi c'est lié à ça aussi, comme elle se dévalorise beaucoup, elle a tendance à trouver tous les autres plus beaux qu'elle. Oui mais elle les trouve pas juste plus beaux, elle les trouve exceptionnels. Elle aimerait bien être eux en fait. Enfin voilà, pour moi c'est juste une conséquence psychologique du fait que ce soit écrit à la première personne du singulier, et si c'était écrit à la troisième personne, bon ça casserait un peu le truc, mais au moins il y aurait peut-être pas ces soucis psychologiques, tu vois. Ouais. Pour moi c'est l'explication que j'ai trouvée. Okay. Ça s'explique, c'est chiant. Ça s'explique, mais ça s'explique. Mais oui. Ok, donc ça c'est les répétitions qui m'ont pas le plus dérangé. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est la répétition de la sexualité des personnages. J'aime beaucoup quand les histoires sont originales, que les personnages ont une sexualité différente de celle qu'on rencontre d'habitude, donc quand ils sont pas forcément hétéros, etc.
Mais là concrètement ça avait rien à faire dans l'histoire, ça servait à rien à l'avancée de l'histoire en fait. Et on nous le rabâchait sans arrêt en disant voilà lui il préfère ça, 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 et on nous le répétait sans arrêt. Donc on nous le lise une fois parce que ça fait partie de la description du personnage, ok pas de souci. Mais que ce soit répété à chaque fois, alors que ça fait pas avancer l'histoire, je comprends pas pourquoi. Parce que quand t'as un personnage hétéro, tu le répètes pas à chaque fois. Enfin voilà, c'est un peu relou quand même. Et j'ai l'impression qu'elle a dit, j'ai l'impression que l'auteur était là, voilà j'ai fait quelque chose d'original et je mets le doigt à chaque fois dessus pour bien vous faire comprendre que j'ai fait quelque chose d'original. Et ça m'a un peu énervée. Pour moi ça passe, enfin voilà, pour moi c'est le problème des répétitions, mais en soi ça passe. Mais je suis d'accord que c'est pas forcément utile à l'histoire. Ouais. Au sens où effectivement il y a des petites romances, des petits embryons de trucs. Ouais, il y a mais des ça petites c'était pas mal aussi romances. parce que du coup je me suis dit c'était pas too much. Bah j'ai pas vibré avec ces romances en fait. Non, mais donc à partir du moment où... C'est des démarrages, c'est des trucs, c'est des pensées, ça rien de... Il y a beaucoup de défauts que je vais citer qui sont peut-être dus au fait qu'il y a la porte ouverte pour d'autres tomes. Donc voilà, donc peut-être ces histoires de romance aussi, c'est le début d'une romance qui sera poursuivie plus tard s'il y a d'autres tomes, s'il y a des préquels ou s'il y a autre chose. D'ailleurs, en parlant ça n'a rien à voir, mais en parlant de romance, j'ai bien aimé la relation entre les deux personnages principaux. Pas assez étoffé. Ouais. Pas assez bien expliqué. Parce qu'on n'a pas le point de vue du deuxième personnage du duo. Parce que c'est écrit à la première personne du singulier. Bah ouais, mais c'est écrit à la première personne du singulier, mais il faut remarquer que à partir de la moitié à peu près, on commence à alterner avec des chapitres avec d'autres personnages d'une autre époque. Oui, mais je peux pas le dire. Ce qu'on vous a pas dit au début, c'est que à la base, ce roman est vendu comme étant un roman qui est censé faire un petit peu peur, faire frissonner, etc. Ça se passe en Bretagne avec tout le contexte de la Bretagne, donc un petit peu les légendes, etc. Ça c'est bien sympathique. Par contre, le côté qui fait peur, qui fait frissonner, il n'est pas du tout là. L'ambiance est pas là. Il y aurait de quoi faire, mais la plume, elle correspond pas du tout à l'ambiance. Elle met pas dans l'ambiance du tout. Et en plus, ce que j'avais cité avant qui était plutôt pas mal, donc c'est l'alternance avec des chapitres sur d'autres personnages dans une autre époque qui sont plutôt sympas, qui normalement ajoutent du rythme, bah là ça casse l'ambiance. Parce qu'on est dans une scène un petit peu flippante avec des fantômes, enfin vous verrez si vous le lisez, et bim, on change d'époque avec un autre personnage, et donc du coup ça coupe tout net. Alors je ne suis pas une spécialiste du genre du thriller ou du genre de l'épouvante, donc du coup je n'ai pas de comparatif à faire. Je comprends tout à fait que l'ambiance n'est pas là, elle n'est pas au rendez-vous. L'ambiance bretonne, enfin voilà, moi Bretagne j'adore, vous l'avez compris je pense. Le folklore est là un petit peu. Oui, là pour le coup. Voilà, la pluie, le vent, le paysage, une histoire de vieux phares, de naufrage en mer, sur les côtes, hein, voilà, tout y est, et ça c'est très très sympa, donc je rejoins Mélo là-dessus. Et je la rejoins aussi sur le fait que il n'y a pas l'ambiance d'une plume qui presse, il n'y a pas d'oppression dans les descriptions. Il y a quelques scènes qui effectivement sont là un peu, qui font un peu peur, où il y a un peu d'inquiétude, mais je trouve que ce roman étant rédigé à la première personne du singulier, on aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus dynamique et de beaucoup plus punchy et de beaucoup plus flippant. À un moment, elle fait quand même une crise d'angoisse, une crise phobique en fait. Qui est très mal décrite, très très mal. Une crise phobique énorme, étant moi-même phobique. Voilà. Je peux la comprendre, mais je ne comprends pas que ça ait été exprimé de cette façon. Voilà, c'est un autre défaut. C'était très très court. D'un coup, boum, il se passe quelque chose, boum, elle est à terre. Et on nous explique pas tellement son ressenti, on donne des adjectifs. Là, il n'y a plus d'excuses parce qu'on est à la première personne du singulier. Donc, dommage. Dommage. Mais je suis d'accord aussi que le rythme, ce qui aurait pu être un bon rythme dans un roman écrit à la troisième personne du singulier, par exemple, en cas omniscient, on va dire, avec cette alternance de chapitres qui nous font rencontrer différents personnages, qui nous font tomber dans des époques, essayer de faire des liens qui sont pas évidents à faire, mais on essaie de faire des liens. Ça aurait été super cool, mais là, dans ce cadre-là, le peu de suspense qui est créé est détruit. Un autre des reproches que j'ai à lui faire, c'est les excuses qui sont utilisées pour faire avancer l'histoire, ou même pour créer l'histoire tout simplement. Tout le début de l'histoire, la raison pour laquelle ils vont en Bretagne se base sur une seule excuse, qui est complètement démontée à partir de la deuxième moitié du roman. Parce que c'est un problème de chaudière. Et il faut être spécialiste en chaudière quand même, je tiens à le dire. Il faut être spécialiste en chaudière pour que ça pose autant de problèmes. Parce que moi, très clairement, j'en avais un peu rien à faire. En gros... Mais elle est spécialiste en chaudière. Non.
En gros, au début, les personnages nous disent ah là là, faut qu'on gagne beaucoup plus d'argent parce qu'il faut qu'on fasse remplacer notre chaudière. On est dans la grosse merde, il nous faut des sous. Bon, évidemment, ça coûte cher de faire remplacer une chaudière. Là, je suis d'accord au début, ok. Donc du coup, pour ça, ils doivent travailler encore plus avec leurs dons occultes, etc. Ils doivent aller en Bretagne pour gagner plein d'argent. Ils vont en Bretagne, voilà, à un moment donné, ils retournent à leur appartement et ils appellent le chauffagiste pour faire changer leur chaudière. Et au final, le chauffagiste, qu'est-ce qu'il lui dit? Oh bah il y a juste une petite pièce à changer, voilà, ça va vous coûter rien du tout. Donc pendant tout le roman, on nous fait chier avec une chaudière qu'il faut remplacer et en fait, l'écrivaine nous casse tout en disant oh bah en fait non, c'était juste une excuse bidon, on n'a pas besoin de ça. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, c'est pas dans tout le roman où on nous fait chier. Non, on parle 2 fois de la chaudière. Plus, hein. Non, alors on nous parle une fois du problème de chaudière, une deuxième fois, il faut aller récupérer de l'argent. Et une troisième fois, le chauffagiste va arriver, il faut que je sois à l'appart. Une quatrième fois. Parce qu'elle se disait oh merde, j'ai mon don incomplet, ça va pas suffire à nous permettre de gagner assez d'argent pour remplacer la chaudière. Oui, donc ça c'est quand ils partent quoi. Pour moi, c'est vraiment son problème psy. Voilà, 4-5 fois, on parle de la chaudière. Je pense que sur un roman qui fait 400 pages, je crois, ça va quoi. Hein. Ouais, mais c'est pas grave. Non, c'est pas écrit gros. Franchement, celui-là, je l'ai trouvé assez dense. Entre toutes les autres excuses bidons, il y en a une autre qui m'a assez dérangée. C'est une des personnes qui va missionner ce duo pour aller en Bretagne. Donc c'est un autre personnage qui a un don occulte qui va dire oui bon bah eux ils peuvent s'en occuper et voilà, cette personne est relativement inexistante dans le récit mais c'est à cause d'elle qu'ils sont envoyés et voilà, cette personne n'a pas du tout fait correctement son boulot juste parce que bah elle avait pas le temps, voilà. Il y aurait pu avoir une autre excuse de trouver, une autre raison, voilà. Il y a quand même certaines facilités qui sont prises que je n'aime pas trop. Oui. Je crois que je n'ai plus qu'un seul point qui m'énerve énormément à citer, c'est qu'on nous rabâche sans arrêt avec certains personnages qui ont l'air absolument géniaux, donc notamment le grand-père de Is, oui parce que Is on n'a pas dit son prénom avant, mais c'est l'autre personne du duo, donc il y a Agathe et il y a Is. Et son grand-père est décrit comme un homme avec énormément de pouvoir, énormément de sagesse, énormément de potentiel. Et énormément de qualité. Ouais, humaine. voilà. Donc voilà, on nous rabâche ça sans arrêt. Mais jamais on le rencontre. C'est le cas avec d'autres personnages aussi, il n'y a pas que lui. Aussi bien il pourrait être mort, enfin je veux dire, pour moi c'est pas grave, tu vois, on suit 2 personnages, moi aussi je parle beaucoup de mon grand-père et je le vois pas tous les jours. Faut pas le rabâcher tout le temps, tu peux en parler 2-3 fois, mais pas 10 fois. Mais encore une fois, c'est à la première personne et c'est quelqu'un qui est très important pour Agathe. Bah très important, on n'a pas l'impression qu'elle a vécu énormément de choses avec lui. Non, pas énormément, mais il a changé sa vie. Puis Is, on le voit assez comme ça. Ouais. Moi, voilà, ça me dérange pas. C'est un grand-père, c'est une figure paternelle pour elle. Il a changé sa vie, il est très sage, donc c'est quelqu'un qu'elle admire, très probablement. Voilà, moi oui, pourquoi pas, j'aimerais bien qu'on le rencontre, parce que ça a l'air d'être un gars top. Bah, vu comme on en parlait, je m'attendais à ce qu'on le rencontre. Mais justement, le fait qu'on le rencontre pas, ça le laisse un peu plus nébuleux, un peu plus peut-être qu'il est pas du tout pas... Enfin, par rapport aux attentes qu'on a suite à la psychologie d'Agathe, peut-être qu'il va être décevant, on sait pas, moi ça m'a pas dérangé. Mais ça peut être expliqué parce que, alors d'une part l'écrivaine aime bien faire apparaître des personnages qui apparaissent dans d'autres de ses romans, donc c'est peut-être un personnage d'un autre roman. Elle aime bien faire des liens entre ces univers comme ça, mais bon si t'as pas lu les autres romans, bah tu comprends pas. Et peut-être que ce sera pas un tome unique, donc voilà, peut-être qu'il apparaîtra plus tard, on sait pas. Mais voilà, c'est une grosse déception. Sans compter que la fin, la réponse finale, bah non, elle me va pas du tout. Elle est what the fuck, elle n'a pas de sens, elle est mal amenée. Alors, je te rejoins sur la réponse finale. Après, là c'est marrant parce que moi vraiment l'impression que j'ai quand tu me cites les défauts là, si tu veux, c'est que pour toi ça prend des proportions énormes alors qu'en fait c'est pas si énorme que ça. Hein. Bah ça, au final, c'est des choses que j'ai dit accumulées, mais c'est pas... C'est tout le récit, tu mets bout à bout, ça fait... Il y a rien d'autre entre... Ouais, le récit n'a rien apporté d'autre. Moi je trouve que tu es très extrême sur ce roman, alors qu'il y a certains autres romans qui te posent pas plus de soucis que ça, alors que pour moi ils sont aberrants, quoi. Voilà, donc comme quoi... Franchement, on peut avoir des perceptions extrêmement différentes. Je pense que ça dépend aussi des lectures qu'on a eues avant et après. Ouais, j'ai pas changé d'avis. Moi je te trouve extrême sur celui-ci, je pense qu'il est pas si mauvais que ça. Effectivement il y a des points négatifs mais ça se lit bien, voilà, la fin ne nous a pas convaincus, nous elle peut convaincre quelqu'un d'autre, oui, pas de soucis là-dessus.
j'espère. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous êtes plutôt pacifiste ou plutôt extrémiste. Voilà, on a tous un point de vue différent, il n'est pas mauvais. Mais j'ai quand même trouvé quelques points positifs. Je sais Alors, pas si on les a cités là. Non, je ne pense pas. Pas du tout. Vas-y. À un moment donné, c'était proche de la fin. L'écrivaine est arrivée quand même à faire un petit truc pour nous retourner un petit peu la situation, et ça j'ai vraiment trouvé ça super bien fait. En fait, c'est à un moment donné, elle s'arrête dans un chapitre où on... Avec un cliffhanger. Voilà, on interprète quelque chose et en fait elle arrive à nous le détourner et que ça colle parfaitement avec le scénario, et ça c'était très très bien fait. Donc voilà, là c'était quand même un très Il y a bon des point. qualités et des bons points. Mais il y a trop de défauts pour moi. Moi j'aurais bien aimé y avoir qui est encore un peu plus de folklore breton. Ouais. Il y a une histoire de sorcière bretonne, enfin de sorcière celte en fait. J'aurais aimé les voir davantage, j'aurais aimé qu'elles aient un rôle un petit peu plus important dans ces histoires de fantômes. Bon, on les a vus un petit peu, j'ai été contente vers la fin parce qu'il y en a une qui intervient davantage. Mais voilà, pour moi c'était un petit peu le petit manque. Peut-être qu'il y aurait pu y avoir une sorcière bretonne à l'époque. Maintenant, là, ça aurait été sympa aussi. Je pense qu'on a fait le tour. Oui. Voilà, comme je vous disais, pour moi, il fera pas partie de mes finalistes. Enfin, je ne pense pas qu'il fera partie de mes finalistes. Pour autant, c'est une lecture qui se lit très bien, qui se fait, en fait, de mon point de vue. Qui n'a pas tant de défauts que ça, qui ne sont pas si énormes que ça. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel a été votre avis sur ce roman si vous l'avez lu, n'hésitez pas à nous dire si vous avez envie de le lire, même si là je conçois que ce soit compliqué. Et puis en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.